Quelle est l'influence de la fréquence d'échantillonnage sur la qualité de la numérisation, par exemple, d'un son? Donc un son, le son, il est émis, il est converti par le microphone en tension électrique, tension analogique qui est représentée en noir. Voilà la période T. Alors imaginons que la période d'échantillonnage soit 1/10 de la période T, ce qui est le cas sur la courbe bleue. Eh bien, la tension analogique serait numérisée et aurait la forme suivante, en petit escalier évidemment. Et on voit que cette tension numérique, que cette numérisation du signal respecte à peu près la tension analogique. Donc on peut dire qu'à partir d'une fréquence d'échantillonnage égale à 10 fois la fréquence F, on a une qualité de son numérisé qui est acceptable. Imaginons maintenant que la période d'échantillonnage ne soit plus que 1/3 de la période du son enregistré. À ce moment-là, courbe rouge, on voit que cette fois-ci, la tension numérisée n'est plus le reflet exact de la tension analogique. Donc le son, dans ce cas-là, va être mal numérisé et on aura à ce moment-là une qualité de son médiocre. Donc en règle générale, au moins une fréquence d'échantillonnage égale à 10 fois F pour avoir une qualité de son correcte. Et en théorie, Shannon nous dit qu'il faut que FE soit au moins supérieur à 2F pour que le signal soit numérisé correctement. Pour voir expérimentalement l'influence de la fréquence d'échantillonnage, vous pouvez aller dans le logiciel Audacity, ensuite cliquez sur Édition, Préférences, vous choisissez 96 000 Hz, ça veut dire 96 000 fois par seconde la tension est échantillonnée, sur 32 bits par exemple, dans ce cas-là, cliquez sur OK, ensuite enregistrez votre son, vous faites un stop, Fichier, exporter, vous l'exportez en format WAV, vous l'enregistrez et ensuite il ne vous reste plus qu'à l'écouter. Vous recommencez l'opération cette fois-ci en changeant les préférences. Vous l'exportez avec une fréquence par exemple de 8000 Hz, fréquence d'échantillonnage, sur un nombre de bits moins important. Vous cliquez sur OK, vous faites votre enregistrement. Et puis, vous l'exportez toujours au format WAV et vous mettez essai 8000. Vous l'enregistrez et vous verrez que vos deux qualités de son sont vraiment différentes. La qualité de la conversion analogique numérique augmente avec la fréquence d'échantillonnage et le nombre de bits de numérisation. Plus le pas de quantification est faible, meilleure est la qualité du son.